Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ambitionne de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents en 2020 grâce à la réalisation de projets structurants contenus dans le Programme national de développement PND 2012-2015 et 2016-2020. La mise en œuvre du programme gouvernemental repose sur 5 axes stratégiques majeurs, parmi lesquels l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social. Estimant qu'une frange importante de la population ivoirienne est encore mal logée et que trop d'Ivoiriens ne sont pas propriétaires de leur logement, Alassane Ouattara, dans son programme de Vivre Ensemble, a pris l'engagement de faire de la production massive de logements sociaux et économiques l'une de ses toutes premières priorités pour améliorer le bien-être de ses concitoyens. En 2012, le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques est alors lancé. Il vise à construire 150 000 logements en 5 ans afin de répondre efficacement à la demande des populations. En effet, on estime aujourd'hui à 400 000 unités le déficit annuel en logements. Pour relever ce défi et dans le but de stimuler la compétitivité, améliorer les revenus des PME et accroître l'investissement privé, l'État de Côte d'Ivoire a fait le choix stratégique d'avoir recours à des opérateurs privés. Afin de créer un cadre d'action concerté, les rôles des différents acteurs clés ont été définis. Acteur numéro 1, l'État de Côte d'Ivoire, initiateur de ce vaste programme. Il avait pour rôle de sélectionner les promoteurs ayant une réelle capacité technique et financière pour respecter les engagements de construction pris auprès des populations, d'identifier des parcelles, purger les droits coutumiers et mettre à la disposition des promoteurs ce foncier sécurisé à moindre coût, de réaliser les VRD primaires, voiries et réseaux divers, d'accorder les exonérations fiscales aux promoteurs immobiliers pour faciliter les investissements dans le secteur de l'habitat, d'enrôler les acquéreurs potentiels et de s'assurer du respect des critères d'éligibilité, de faciliter l'octroi aux acquéreurs d'un taux de crédit acquéreur à 5,5%. Acteur numéro 2, les promoteurs immobiliers chargés de la réalisation du programme. Ce sont au total 50 promoteurs, dont 45 nationaux et 5 internationaux, qui se sont engagés aux côtés du gouvernement pour relever le défi d'accroître significativement l'offre de logements en qualité et en quantité. Ceux-ci étaient chargés de réaliser les VRD secondaires, de construire les logements en privilégiant dans les programmes les immeubles collectifs et en respectant le pourcentage minimum de 60% dédié aux logements sociaux et économiques selon des caractéristiques techniques bien définies, de commercialiser les logements achevés. Durant les différentes phases d'enrôlement des demandeurs, près de 80 000 souscripteurs se sont inscrits. Mais très rapidement, le programme s'est heurté à des difficultés majeures. En effet, toutes les parties n'ont pas correctement joué leur rôle initial. Après 3 années de mise en œuvre entre 2013 et 2016, et face aux difficultés importantes rencontrées dans la réalisation du programme, le gouvernement a pris des mesures urgentes. Tout au long de l'année 2017, avec l'avènement de la Troisième République et un nouveau gouvernement conduit par Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est attelé à mettre en œuvre toutes les mesures adoptées par le gouvernement. Désormais, la commission agrément promoteur et promotion immobilière CAPI a été réactivée. Elle permettra de renforcer le cadre de sélection des promoteurs et de validation des promotions proposées. Un cahier de charges type a été instauré. Désormais, les constructions devront respecter un ensemble de critères de base et le contrôle des bureaux techniques tels que le BNET et le LBTP seront renforcés sur les sites de construction. L'État a effectué des paiements de purge pour plus de 5 milliards, permettant ainsi la sécurisation de 560 hectares pour la réalisation du programme. Un nouveau barème pour la purge des droits coutumiers est en cours de finalisation pour satisfaire aux exigences des propriétaires terriens. Plus de 30 milliards ont été investis par l'État pour la réalisation des VRD primaires. Les mécanismes de financement public, FSH et CDMH, ont été améliorés. Enfin, l'implication plus active des banques et établissements financiers avec une baisse significative du taux d'intérêt des prêts immobiliers oscillant désormais entre 5 et 6% sur 20 ans minimum. C'est la conjonction de toutes ces actions concrètes qui permet d'enregistrer en décembre 2017 10 000 logements en cours de réalisation, dont 4 270 achevés et prêts à être livrés. Il est certain que ce résultat est encore faible, car largement en deçà de la demande et des objectifs fixés par le gouvernement.
Mais les mesures prises tout au long de l'année 2017 permettront, à n'en point douter, d'accélérer la réalisation des programmes dans de meilleures conditions. Les 5 prochaines années sont prometteuses. Selon la perspective de développement, le gouvernement se fixe l'objectif de construire au moins 30 000 logements par an à partir de 2018, et ce, avec l'intervention de promoteurs nationaux et internationaux plus expérimentés et dont la capacité technique et financière permettra de répondre à la demande sans cesse croissante. Un film du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.